Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, le président du Parti populaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Nicolas, heureux de vous retrouver. Surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire et nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Alors nous allons commencer cette magnifique après-midi par une petite chanson. Donc, oui, je ne vais pas chanter, Nicolas. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tous âges, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement. C'est donc en fait le dernier scandale en provenance des banlieues françaises, à Paris plus précisément, ça s'intitule Pendez les Blancs et c'est un clip musical qui a été uploadé sur YouTube le 17 septembre et qui suscite la controverse. Alors il y a non seulement les paroles, mais également des images où on voit ce rappeur et ses complices assassiner un blanc et puis le pendre. Enfin, les images sont tout aussi affreuses que les paroles. Deux remarques tout simplement. La première, c'est que ceci démontre que le racisme est une des choses les plus répandues dans toutes les sociétés et toutes les ethnies. Et donc s'il y a du racisme anti-noir, il y a tout autant de racisme anti-blanc, venant de noirs, d'arabes, etc., ou d'asiatiques, ça peut. Donc il faut arrêter de culpabiliser l'homme blanc en disant qu'il est la cause de... le racisme doit être combattu, mais c'est une chose tout à fait partagée. Et ça, c'est une remarque générale, mais plus fondamentalement, je voudrais dire qu'avec un parti comme le nôtre, Parti populaire, si ce genre de propos étaient tenus en Belgique, là c'était en France, mais en Belgique, par des gens belges, ou d'origine étrangère ou étrangers, qui ont la double nationalité ou étrangers, avec nous, ces gens seraient expulsés. C'est intolérable que quelqu'un qui est d'origine étrangère comme ça vienne faire la leçon, vienne provoquer, vienne menacer de mort et de torture, si je puis dire, la majorité des habitants de ce pays. Avec nous, il y aurait un arrêté immédiat et il serait expulsé manu militari, lui et ses complices, et il irait finir sa vie là où il veut, mais pas au milieu des Blancs qu'il semble autant détester et prêt à les trucider à entendre ces paroles. Voilà, pour être plus clair, il n'y a rien d'autre à dire qu'une société puisse accepter en son sein des pervers et des malades comme ceux-là qui viennent faire la leçon à un pays qui les a accueillis eux ou leurs ancêtres, leurs parents ou leurs grands-parents chez nous. C'est insupportable, inacceptable. Et un pays qui ne réagit pas avec fermeté montre qu'il n'a aucun avenir. Après ça, en France, les autorités auraient dû prendre des mesures déjà pour expulser ce genre d'individus. D'après le rappeur, il s'agit juste d'une provocation. Oui, oui. Eh bien, ces provocations, il peut les garder. En tout cas, nous n'accepterons pas en ce qui nous concerne. Alors hier, des centaines de policiers manifestaient devant les différents palais de justice du pays, notamment Place Poulart où vous étiez, pour les soutenir. Donc c'était pour protester contre l'octroi d'un bracelet électronique à l'assassin de Kitty van Nieuwenhuizen. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais. Mais ici, des faits un petit peu différents. On a une jeune femme à l'aube de sa vie, qui fait son métier en première ligne, pour nous, une policière, c'est-à-dire qui est là en première ligne pour assurer la sécurité des citoyens, qui est un des droits les plus fondamentaux, donc qui risque sa vie, et en tout cas son intégrité physique, tous les jours, comme tous le font, et qui est abattu froidement à la Kalachnikov, arme de guerre, par un type qui est un récidiviste en plus, crapule, et qui est condamné à 30 ans de prison. Et après 10 ans, il est déjà libre, ou en tout cas sous bracelet électronique, donc il pourra déjà quitter. Alors, ça montre quoi? D'abord, le laxisme total de la justice. C'est pour ça que nous voulons l'élection des juges, pour ne pas avoir des juges qui ont une telle idéologie, estimée qu'après 10 ans, c'est bien, il a tué, mais froidement, et blessé d'autres, mais qu'il sorte, qu'il refasse sa vie, il faut sa seconde chance tout de suite. Donc, laxisme de la justice. Mépris pour nos policiers, indirect. Ils font un travail formidable, mais combien de fois ne sont-ils pas déprimés, sont-ils pas inutiles lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de suivi par la justice, en tout cas dans les temps, et donc il y a un sentiment d'impunité qui s'installe. C'était écrit sur les panneaux d'ailleurs, que font les politiciens, que font les magistrats. Voilà. En tout cas, nous disons très clairement à la police
que le Parti populaire est en plein et entier soutien. D'ailleurs, ça ne veut pas dire un blanc-seing pour faire n'importe quoi, mais plein et entier soutien d'un parti citoyen comme nous. Leur dire aux policiers, aux forces de l'ordre, aux militaires, aux forces d'intervention, les pompiers, ambulanciers, qui sont parfois dans des conditions, que les citoyens les respectent et les soutiennent dans leur grande majorité. Ce n'est pas parce qu'il y a une justice malade, certaines élites malades, que la grande majorité de la population n'est pas derrière eux. Nous sommes derrière vous, je veux être très clair, nous sommes, messieurs les policiers, forces de l'ordre, nous sommes derrière vous pour vous soutenir. Et nous viendrons avec des mesures. Changer la justice, présomption de légitime défense pour les policiers lorsqu'ils utilisent leurs armes, on l'a déjà dit, on le répète. Aujourd'hui, ils utilisent leurs armes alors qu'ils sont menacés. Eh bien, ils savent qu'ils auront des soucis, des commissions, devoir se justifier et autres. Avec nous, il y aura une présomption de légitime défense. Et il faut une justice qui fasse son travail efficace. Il faut que la police, les forces de l'ordre, soient à nouveau respectées, Nicolas. Le président provincial du SNPS, donc un des 4 syndicats policiers, Mariotis, demande une incompressibilité des peines. Et effectivement, c'est une des mesures que nous proposons, c'est qu'en cas d'attaque contre un policier, il y ait des peines incompressibles, et donc que quelqu'un comme ce criminel qui a abattu la policière, donc, au nom imprononçable, pas la policière mais le criminel, oui. Est à rendre des comptes et reste en prison pour un certain temps. Il faut que les gens se rendent compte que nos policiers qui sont en première ligne soient protégés, que les gens savent si on touche à un policier, eh bien on va passer sans doute 20 ans, 25 ans, 30 ans de sa vie dans la cellule et pas 10 ans. Comme on l'a vu, et il a même procréé, il aurait même procréé entre-temps, ouais, donc peut-être. À confirmer. Mais enfin, ce pays marche sur la tête. Ce n'est pas la seule raison, on va en reparler, mais en termes de justice, ce pays marche sur la tête. En termes d'énergie aussi, puisqu'on apprend que du 20 octobre au 29 novembre prochain, Doel 3 sera le seul réacteur nucléaire belge à fonctionner, le seul sur 7, et donc le mois de novembre s'annonce tendu. Ouais. Alors, ça montre la double incompétence de nos dirigeants. D'abord, l'incompétence actuelle par rapport au problème, c'est qu'on est en train de prévoir une série d'entretiens, planifiés ou pas, enfin, et on n'est même pas capable de se dire que ça va créer peut-être un trou majeur et qu'on pourrait être privé d'énergie. La Belgique a toujours été à la pointe de l'énergie. Il y avait, tant qu'on laissait ça entre les mains du privé, et uniquement entre les mains du privé, jamais il n'y a eu question depuis 50, 60 ans d'une moindre coupure d'énergie, de panne, de problème. Depuis que les hommes et femmes politiques, à commencer par les écolos, ont décidé de s'en mêler, de faire des réglementations sur le nucléaire, sur ceci, sur cela, hein, on voit d'abord qu'on risque maintenant une pénurie, on est obligé d'aller pleurer, mendier, en espérant que les Allemands, les Hollandais, les Français n'aient pas, eux, trop de demandes et qu'ils aient une surcapacité, avec des centrales d'ailleurs, hein, et qu'on puisse nous envoyer de l'énergie. Alors ça, c'est une première chose par rapport au problème actuel. Mais alors, en toile de fond, en perspective, les clowns qui nous dirigent actuellement, les incompétents, les irresponsables, mais les partis de la majorité aussi qui suivent par pure lâcheté, commencer par le MR, hein, alors qu'ils n'y croient absolument pas, en réalité ils savent, mais par pure lâcheté, ils suivent les écolos, nous disent qu'en 2025, on va fermer toutes nos centrales. Que d'ici 2025, en 6 ans, on va construire une capacité polluante au demeurant de turbines gaz-vapeur pour remplacer les centrales nucléaires. Eh bien, vous vous rendez compte qu'on est 6 ans avant, on a encore nos centrales et c'est déjà la panique. Alors, qui va croire un seul instant qu'en 2025, on va les fermer? Non seulement il faut les mettre à niveau, hein, continuer à investir dedans, mais il faut prévoir la construction d'autres centrales, et le plus vite possible, de 4e génération, celles qui brûlent les déchets justement, hein, celles qui sont extrêmement performantes avec un niveau de risque quasi nul, et pas ces incompétents, ce gouvernement d'incompétents sur ce point-là, total. La NVA a tenté de plaider un peu la raison, mais elle s'est couchée hein, devant les autres partenaires, que ce soit le MR, le PNVLD, le CDNV. Ils sont complètement à la ramasse sur cette question-là. On a besoin des centrales et moi s'il n'y a jamais une coupure, etc., du délestage cet hiver, la crédibilité de la Belgique
sur le plan international, va en prendre un fameux coup, parce que des chaînes de montage, etc., de production qu'on doit interrompre, parce qu'entre 17 et 20 heures, il faut couper l'énergie, ou les trains qui s'arrêtent en race campagne parce qu'il n'y a plus de jus sur le réseau, on va avoir l'air, si je puis dire en Belgique, au cœur de l'Europe, comme de parfaits rigolos. Et ça, c'est depuis que nos politiques ont décidé de s'occuper de politique énergétique. Avant ça, on laissait entre les mains du privé la loi de l'offre et de la demande, et il n'y avait pas ce genre de problème tel qu'on connaît. 5 associations musulmanes ont déposé plainte contre Gaïa, donc pour dénoncer la campagne qui avait été menée lors de la fête du sacrifice. On se souvient que Gaïa avait affiché un peu partout des posters où on pouvait voir un mouton qui pleurait des larmes de sang, donc en référence à cette fête du sacrifice qui est souvent, on va dire, qui est considérée par Gaïa en tout cas comme barbare. Il y a un double aspect à ça. Le premier, c'est la manière dont on égorge les bêtes, évidemment, sans étourdissement. Et puis, il y a le fait que certains transforment leur appartement et leur baignoire en abattoir et puis jettent les carcasses dans les rues. Enfin, c'est absolument innommable et inacceptable. Donc, à nos amis musulmans, je dis, vous êtes ici en pays, vous respectez les règles du pays, c'est-à-dire l'abattage, c'est très clair. Et deux, un abattage, ça se fait dans un abattoir, et pas vous, personnellement, pour ces pratiques. Si ce sont le genre de coutumes que vous voulez suivre, il y a 36 pays qui peuvent vous accueillir, où vous pourrez pratiquer vos coutumes, mais en tout cas pas en Belgique. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les plaignants, il y en a 2 qui attirent l'attention particulièrement. Oui, donc c'est la Fédération islamique de Belgique, qui est à l'origine des écoles de la vertu. Donc il y en a une à Schaerbeek et il y en a une qui va ouvrir à Charleroi, donc les écoles islamiques. On voit déjà pour ces 2 écoles, on va confier l'enseignement des jeunes musulmans à ces gens. On l'a déjà fait à Molenbeek et on va le faire à Charleroi. Ce qui doit être noté pour la Fédération islamique de Belgique, je répète, de Belgique, c'est que quand on arrive sur son site web, ce n'est pas écrit ni en français, ni en néerlandais, ni en allemand, ni même en anglais. C'est probablement le turc, même si je ne suis pas assez qualifié que pour avoir une vérité définitive là-dessus. Mais c'est la Fédération islamique de Belgique, on ne sait pas de quoi elle parle. Oui, donc ça c'est une première chose. Fondamentalement, ça veut dire qu'on va confier l'avenir et l'éducation de ces jeunes musulmans à des gens qui combattent profondément nos valeurs. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est à eux qu'on a confié les clés. Il suffit de voir à Molenbeek les petites filles de 5 ans qui sortent toutes avec des voiles, je veux dire déjà embrigadées. Et à Charleroi, c'est à eux que Magnette va confier la construction de la grande école islamique qui va travailler à l'intégration de ces gens dans notre société. Et puis il y a le Dianet. Voilà. Alors c'est encore plus extraordinaire parce que le Dianet c'est le ministère des Affaires religieuses turc qui a donc son implantation en Belgique. Et donc voilà maintenant nos amis turcs, qui sont en train de, nos amis entre guillemets, je veux dire en tout cas le régime turc. Et les amis de Charles Michel. Et les amis de Charles Michel, puisqu'il veut rétablir un dialogue constructif avec le dictateur Erdogan. On l'a vu à l'ONU, très heureux de voir. Il a récidivé avec l'Iran, mais c'est un autre débat. Donc ça montre que la Belgique, comme souvent, est à la ramasse par rapport aux grands enjeux internationaux, avec des gens comme Michel et Renders, impossible. Mais donc la Dianet, donc voilà, il faut s'imaginer que le ministère turc des Affaires religieuses, s'implique dans nos affaires intérieures et à porter plainte. C'est comme si nous nous impliquions d'aller en Turquie et la Belgique allait porter plainte contre certains comportements en Turquie. Qu'est-ce qu'on dirait? On mettrait à la porte immédiatement les gens impliqués. Et bien de nouveau, si la Belgique accepte ça, c'est qu'elle est prête à se coucher devant ce type de comportement. En tout cas, avec nous, ce genre de comportement entraînerait au moins une convocation de l'ambassadeur de Turquie chez nous, voire le renvoi de l'ambassadeur de Turquie tant qu'il se mêle des affaires intérieures de notre pays. Avec nous, ça changerait complètement. Il faut se rendre compte que les gens qui sont prêts à avaler ça, qui se disent, qui grimpent au plafond, non, c'est pas possible, avec nous, ce sera le changement. Avec Salvini en Italie, c'est le changement, ça a changé complètement. Les gens doivent se rendre compte que c'est possible de mener d'autres politiques. C'est simplement une question de volonté, Nicolas, de volonté et d'avoir des guts ou des couilles en français, et pas être prêt à être dans le moule, etc., de ces gens qui se couchent, qui sont des lavettes par rapport à nos intérêts fondamentaux. Avec nous, ce sera radicalement différent.
Avec le Parti populaire, ce serait radicalement différent, mais pour ça, il faut que les citoyens aient l'occasion justement de voir les idées du Parti populaire et de voir leurs candidats, notamment débattre leurs propositions, mais ce ne sera pas possible pour en tout cas les citoyens namurois. Donc c'est Canal C qui a désinvité deux têtes de liste du Parti populaire, plus précisément. Donc ils étaient invités aux débats électoraux. Il y en avait un aujourd'hui, il y en a un autre le 4 octobre, et leur invitation a été annulée, je cite, parce que les positions du Parti populaire seraient contraires au principe d'une société inclusive, égalité ou ouverte que le média Canal C entend bien construire. Alors, donc, il faut se rendre compte, c'est tellement scandaleux et énorme tout ça. Alors, premièrement, les chaînes locales publiques, c'est de l'argent public de tous les citoyens. Ils ont une obligation de pluralisme renforcé en période électorale. C'est-à-dire qu'ils doivent accueillir tout le monde, sauf les partis ouvertement condamnés pour racisme, etc. Soit. Toutes les télévisions publiques locales invitent le Parti populaire, sauf à Namur, télévision locale pour la province de Namur, où vous avez quelqu'un, un journaliste ou un chef de rédaction qui estime de son analyse sa société inclusive telle qu'il l'entend. Moi aussi, j'ai une vision de société inclusive, c'est pas la sienne. La sienne nécessite de nous exclure du débat. Voilà, donc ça montre leur intolérance. Évidemment, c'est inacceptable parce que effectivement, c'est une forme de censure. On a saisi le CSA, on saisira peut-être la justice, si on a encore le temps à aller en référer. Mais il faut que les citoyens sachent qu'on a donc certains qui se comportent, c'est la dictature de la pensée, et ça n'existe qu'en Wallonie, je le répète à tout le monde, je rencontre, comme vous savez, la presse du monde entier qui fait la queue virtuelle pour le projet de Movement. Quand je leur explique comment ça passe en Wallonie, ils disent mais c'est pas possible, ce sont des journalistes qui disent mais dans quel pays, dans quelle région vivez-vous avoir une telle presse? Je veux dire, et ils sont tous comme ça, à quelques exceptions qui jouent le jeu, mais globalement, c'est comme ça. Et donc on a un problème avec Namur, Canal C, et on a un autre problème avec la RTBF, où ils en font encore plus fort dans le débat sur la RTB en direct, commune par commune, à Verviers, où nous avons notre vice-président, Bruno Berendorf, fait un travail formidable, qui est conseiller communal, qui a été élu à l'époque avec presque 6% des voix, qui a fait aux dernières élections sur Verviers presque 11% des voix au régional et fédéral. Et on a un grand débat, et qui va faire, à mon avis, sur Verviers, entre 10 et 15% au moins des voix. Et on fait un débat, on ne l'invite pas, mais on invite le PTB, il vient de débarquer, on invite une liste citoyenne inconnue au bataillon, et la RTBF, principal parti contradicteur de droite, elle ne l'invite pas. Honte à vous, aussi en violation complète des statuts, des obligations légales de la RTBF. Honte à vous, monsieur Jacquemin, directeur de l'information. Et je le dis clairement, posément, nous sommes demain au pouvoir, parce qu'on a besoin de nous, avec d'autres, etc. Une des premières exigences est d'avoir de vrais journalistes respectueux de la déontologie et du pluralisme. Monsieur Jacquemin, je le dis, monsieur Jacquemin, si vous m'entendez certainement, vous serez viré. L'administrateur général de la RTBF, vous serez viré. Ce sera une des premières mesures que nous prendrons. Pas pour mettre des gens qui aiment particulièrement le Parti populaire, c'est pas ça que nous demandons, Nicolas. Des gens qui respectent la loi, qui respectent la déontologie, et pas des clowns qui sont juste les larbins du Parti socialiste et des idées de gauche. Voilà ce qu'est monsieur Jacquemin, voilà ce qu'est l'administrateur général de la RTBF. Je le dis froidement, je le dis posément, il peut l'entendre, tout le monde peut l'entendre, je prends cet engagement. Nous sommes au pouvoir, ce sera une des conditions d'avoir de vrais journalistes. Quel que soit notre parti de coalition, il doit le savoir. Nous remettrons de l'ordre, c'est de l'argent public. La RTBF se comporte comme une entreprise de propagande permanente avec notre argent à tous. Et c'est inacceptable. Eh bien, je pense que nous avons dépassé le timing. Déjà ? Oui, et il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, je pense qu'on peut finir alors sur une dernière note. Le 14 octobre, c'est presque demain. L'échéance est imminente. Dans 2 semaines, donc c'est le grand tour de chauffe, comme on dit. Voilà. Voilà. Bon, alors, il y a des enjeux locaux, mais je rappelle que nous serons présents dans une 50aine de communes, ce qui est déjà un magnifique... C'est 3 fois le PTB, 3 fois le PTB qu'on a... Bon, c'est très compliqué de s'enraciner. Alors, j'entends ça et là des gens dire ah, vous n'êtes pas dans ma commune. Ben, il faut organiser des listes. Alors, parfois, on a des candidats, mais on n'a pas des têtes de liste qui veulent tirer. Il y a plein de communes où on avait
parfois 10, 15 candidats, mais personne qui voulait prendre le leadership vraiment, et si on n'a pas quelqu'un pour organiser le tout, ben, on ne sait pas le faire dans chaque commune individuellement. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous pensez qu'il faut faire quelque chose dans votre commune, prenez aussi les initiatives, hein, vous êtes les bienvenus, bon c'est trop tard pour ces élections-ci, mais il y a un autre test au-delà de la commune, et là nous serons présents partout, ce sont les provinciales. Et là, même si dans votre commune, je dis aux gens, vous ne voyez pas Nice PP, vous la verrez à la province. Et la province sera un vrai test grandeur nature déjà des élections. Et je crois qu'il faut montrer aux gens systématiquement, votez, même vous avez voté pour une liste locale, quelqu'un que vous êtes plus proche, à la province, votez Parti populaire, votez pour nos idées, montrez notre présence. Hein. Nous sommes en pleine croissance partout. Sur les réseaux, on a dépassé maintenant 80 000 personnes qui nous suivent. On est largement premier parti. Le PS est à 52 000 et le PTB à 52 000. Le MR est à 30 000. Alors, je ne dis pas que les réseaux, c'est un sondage, mais ça montre l'intérêt extraordinaire des gens. On aligne, je pense, 800 candidats pour ces élections locales. C'est énorme. Hommes et femmes, parité totale, énorme. Si on avait eu plus de femmes, on aurait pu aligner certainement 200, 300, 400 candidats de plus, mais bon, la parité est exigée. Et donc, j'ai envie de dire, il reste qu'un jour, partagez nos vidéos, partagez nos articles systématiquement, mettez des photos du Parti populaire. C'est comme ça, vous faites une campagne. Prenez aussi le petit décor, hein, je vote PP au départ de ma photo, etc. Vous pouvez le reproduire en cliquant simplement, laissez-le pour 15 jours ce décor, que les gens voient sur les réseaux ce qu'il en est. Vous pouvez aussi faire une campagne, aussi parler du PP, convaincre 10 personnes autour de vous. Parlez à 10 personnes du Parti populaire, donnez-leur un programme, montrez-leur le site, qu'ils aillent voir, qu'ils découvrent. C'est comme ça, par ce mouvement populaire, cette révolte populaire, qu'on peut faire bouger les choses. Michael Modric-Amen, merci. Merci Nicolas, à la semaine prochaine et à bientôt. À la semaine prochaine et à bientôt.